18 mars, Saint Cyril de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église. Il était juste que l'Église honore, pendant ces journées consacrées à l'instruction des catéchumènes, le pontife dont le nom même suggère le zèle et la connaissance dont les pasteurs doivent faire preuve pour préparer les candidats au baptême. Il a longtemps eu sa place dans le martyrologe de l'Église occidentale, mais aujourd'hui, en plus d'exprimer notre gratitude pour ce qu'il a fait il y a 1500 ans, nous lui demandons de l'aide, qui est aussi nécessaire aujourd'hui qu'elle l'était dans les premiers âges du christianisme. Il est vrai que le baptême est maintenant administré aux nourrissons. Le don de la foi alors infusé met l'homme en possession de toute vérité avant que son intelligence n'ait jamais rencontré le mensonge. Mais il arrive trop souvent de nos jours que les enfants soient privés de la protection dont leur faiblesse a vraiment besoin. La société moderne a renié Jésus-Christ et s'efforce par la neutralité hypocrite de ses lois d'étouffer la semence divine dans l'âme baptisée avant qu'elle ne puisse grandir et porter du fruit. Le baptême, cependant, a ses droits à l'égard de la société ainsi qu'à l'égard de l'individu, et notre meilleure façon d'honorer Saint Cyril est de nous rappeler, lors de sa fête, que ce premier sacrement a des revendications justes en ce qui concerne l'éducation due aux baptisés. Pendant 15 siècles, les nations occidentales, dont le tissu social reposait sur le roc solide de la foi de Rome, ont joui d'une heureuse ignorance des difficultés rencontrées par une âme pour sortir de l'abîme de l'erreur dans la pure lumière de la vérité. Nos pères, comme nous, ont été baptisés à leur entrée dans ce monde. Ils avaient, en outre, un avantage que nous n'avons pas, car, en leur temps, le pouvoir civil s'est joint à l'Église pour protéger cette plénitude de vérité qui était le plus grand trésor des hommes, et la sauvegarde du monde. La protection des individus est un devoir qui lie tous les princes et dirigeants, quel que soit leur titre, et ce devoir est plus grand en proportion des intérêts à sauvegarder. Mais cette protection donne une plus grande gloire au pouvoir qu'il exerce lorsqu'elle est étendue aux humbles et aux faibles. La loi de l'homme n'apparaît jamais plus majestueuse que lorsqu'il se tient à côté d'un petit enfant, un nouveau-né ou un orphelin sans défense, pour protéger son nom, sa vie ou son héritage. Un enfant nouvellement baptisé possède des avantages plus grands que tous ceux donnés par la naissance noble, l'argent ou les dons naturels les plus riches. Il a une vie divine en lui. Il est l'égal des anges en vertu de son nom de chrétien. Son héritage est cette plénitude de vérité dont nous avons parlé plus haut, Dieu lui-même, possédé par la foi ici-bas jusqu'à ce que la vision béatifique ouvre la possession de l'amour éternel. Quelle grandeur il y a chez un petit enfant! Mais quelle responsabilité pour le monde! Si Dieu n'attend pas l'âge de raison avant d'accorder ses dons, cette sublime hâte est due à l'impatience de son amour, mais en même temps il compte sur les hommes pour révéler en temps voulu leur dignité à ses enfants du ciel, pour les former au devoir qui leur incombe et pour les éduquer d'une manière digne de leur lignée divine. L'éducation du fils d'un roi correspond à la dignité de sa naissance, et ceux qui ont l'honneur d'être ses précepteurs n'oublient jamais qu'il est un prince. Les instructions, communes à tous, lui sont présentées d'une manière qui s'harmonise avec son destin exalté, et tout est destiné à le rendre capable de porter sa couronne avec gloire. L'éducation d'un enfant de Dieu a-t-elle besoin de moins de soins? Est-il juste que ses professeurs oublient sa naissance et son destin? Il est vrai que seule l'Église peut nous expliquer l'origine ineffable des fils de Dieu. Elle seule sait utiliser les éléments de la connaissance humaine pour la fin suprême qui domine la vie d'un chrétien. La conclusion naturelle est que l'Église est de droit le premier et le principal enseignant des nations. Lorsqu'elle fonde des écoles, elle est sur son propre terrain dans toutes les branches de la connaissance, et une mission d'enseigner à partir d'elle a plus de valeur que n'importe quel diplôme. En outre, en ce qui concerne les diplômes, qu'elle n'a pas elle-même conférés, ces commissions officielles d'enseignement tirent leur valeur juridique, aux yeux des chrétiens, de son approbation, et elles sont toujours de droit soumises à son contrôle. Elle est la mère des baptisés, et même lorsqu'une mère n'enseigne pas à ses propres enfants, elle a le droit de superviser leur éducation. Mais l'Église n'est pas seulement la mère des fidèles, elle est l'épouse du Fils de Dieu et la gardienne de ses sacrements. Il est de son devoir de veiller à ce que le précieux sang n'ait pas été versé en vain. Notre Seigneur a confié ces 7 fontaines aux soins des ministres de son Église, et elles ne doivent être ouvertes que lorsqu'il y a de bonnes raisons d'espérer que la grâce sacramentelle sera bien utilisée. Le baptême en particulier, qui élève l'homme de son propre néant à une noblesse surnaturelle, doit être sauvegardé dans son administration avec une prudence et une vigilance correspondant au caractère sublime et ineffaçable qu'il confère. Un chrétien baptisé qui, par sa faute ou celle d'autrui, ignore ses droits et ses devoirs, est comme un descendant d'une race noble qui,
ne connaissant rien de ses traditions familiales, est méprisé par ses parents et traîne une existence sans but dans une position de vie inférieure à celle à laquelle il a droit par sa naissance. L'Église n'est pas moins vigilante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque de Cyril. Elle n'a jamais admis, elle ne peut admettre, personne à la police sacrée sans exiger de lui une garantie d'instruction suffisante. Un adulte doit prouver sa connaissance avant de recevoir le sacrement, et si l'Église consent à recevoir un enfant dans la famille chrétienne, c'est parce qu'elle considère que la foi chrétienne de ceux qui le lui présentent et de la société dans laquelle ils vivent lui assurera une éducation conforme à la vie surnaturelle qui est sur le point de lui être donnée. Ainsi, le baptême des enfants ne pouvait devenir une coutume générale tant que le règne de Jésus-Christ n'était pas fermement établi sur la terre. Nous ne devons pas nous étonner de constater que, au fur et à mesure que la conversion des nations s'achevait, l'Église se trouvait seule dans l'œuvre d'éducation. Les classes stériles de grammairiens, de philosophes et de rhétoriciens, qui enseignaient tout sauf la seule chose nécessaire, la fin pour laquelle l'homme a été créé, ont été désertées pour les écoles épiscopales et monastiques, où la science du salut occupait la première place, rayonnant sa lumière sur toutes les autres branches de la connaissance. La connaissance, ainsi rendue chrétienne, a donné naissance aux universités, et a produit une union féconde des sciences qui, jusque-là, avaient été tout à fait déconnectées, sinon opposées les unes aux autres. Les universités étaient inconnues avant l'établissement du christianisme, car elles seules pouvaient résoudre le problème de cette union, qui est l'essence de la vie universitaire, et elles restent donc le domaine inaliénable de l'Église. L'État, qui est aujourd'hui païen une fois de plus, peut refuser à la mère des nations et revendiquer pour lui-même le droit de donner le nom d'université à ses écoles supérieures, mais les peuples qui ont perdu leur christianisme ne peuvent jamais avoir le droit de fonder ni le pouvoir de maintenir ces institutions glorieuses dans le véritable esprit du nom qu'ils portent. Un État sans foi ne peut maintenir aucune union entre les sciences si ce n'est celle de Babel. C'est déjà évident. Le monument d'une fierté qui s'élève contre Dieu et son Église ne servira qu'à ramener cette terrible confusion des langues dont l'Église avait arraché les peuples païens. Tout voleur ou voleur peut assumer les titres de la victime qu'il a volée, mais son incapacité à afficher les qualités que ces titres supposent chez leur porteur ne sert qu'à montrer plus clairement qu'un vol a été commis. Devons-nous donc refuser à un État païen ou, comme on dit aujourd'hui, neutre, le droit d'éduquer les infidèles qu'il a produits à son image? Non, la protection qui est le droit et le devoir de l'Église ne s'étend qu'aux baptisés. De plus, si l'Église constate un jour que l'état de société n'est plus une garantie suffisante pour le baptême, elle reviendra à la discipline des premiers âges, lorsque la grâce de ce sacrement initial n'a pas été accordée sans discernement à tous, mais seulement aux adultes qui s'en étaient montrés dignes, ou aux nourrissons dont les familles pouvaient donner une assurance sur laquelle elles pouvaient compter. Les nations seront alors à nouveau divisées en deux classes. D'un côté les enfants de Dieu, vivant sa vie et héritiers de sa royauté, de l'autre, les hommes qui ont basement préféré rester les esclaves du roi, bien que par son incarnation il ait fait son palais parmi les fils d'Adam et désire les compter parmi ses enfants. Une éducation commune et neutre paraîtra alors plus impossible que jamais. Une formation conçue pour les serviteurs du palais ne peut jamais convenir aux princes de la royauté de sang. Approchons-nous de ces temps où des hommes que les circonstances ont malheureusement exclus du baptême à leur entrée dans ce monde devront obtenir pour eux-mêmes le privilège d'être admis dans la famille chrétienne? Dieu seul le sait, mais plus d'un signe semble le signaler. Il est possible que l'institution de la fête d'aujourd'hui soit conçue par la divine providence pour correspondre à la situation nouvelle qui sera alors créée pour l'Église. Il y a une semaine, nous avons rendu hommage à Saint Grégoire le Grand, le docteur du peuple chrétien. 3 jours plus tôt, nos étudiants chrétiens honoraient saint Thomas d'Aquin, le docteur des écoles. Pourquoi célébrons-nous aujourd'hui, après 15 siècles, le docteur des catéchumènes, une classe aujourd'hui disparue, si ce n'est parce que l'Église voit que saint Cyril de Jérusalem est appelé à rendre ses nouveaux services par ses instructions catéchétiques immortelles. Même maintenant, beaucoup de chrétiens errants n'ont pas de plus grand obstacle sur le chemin de leur retour à Dieu qu'une ignorance aussi désespérée et plus profonde que celle des Juifs et des païens à l'époque de Cyril. Les leçons pour la fête de ce saint docteur donnent un splendide récit de sa vie et de son œuvre. Cyril de Jérusalem a été donné à l'étude des Saintes Écritures dès l'enfance, et a fait de tels progrès qu'il est devenu un éminent champion de la foi orthodoxe. Il embrassa l'institut monastique et s'attacha à la chasteté perpétuelle et à l'austérité de la vie. Il a été ordonné prêtre par saint Maxime,
patriarche de Jérusalem, et a entrepris le travail de prédication aux fidèles et d'instruction des catéchumènes, dans lequel il a gagné la louange de tous. Il était l'auteur de ces instructions catéchétiques vraiment merveilleuses, qui embrassent clairement et pleinement tout l'enseignement de l'Église, et contiennent une excellente défense de chacun des dogmes de la religion contre les ennemis de la foi. Son traitement de ces sujets est si distinct et clair qu'il réfute non seulement les hérésies de son temps, mais aussi, par une sorte de préconnaissance, pour ainsi dire, celles qui devaient surgir plus tard. Ainsi, il maintient la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'adorable sacrement de l'autel. À la mort de saint Maxime, les évêques de la province choisirent Cyril à sa place. En tant qu'évêque, il a enduré, comme le bienheureux Athanase, son contemporain, de nombreux torts et souffrances pour l'amour de la foi aux mains des Ariens. Il ne pouvait supporter son opposition acharnée à leur hérésie, et l'ont ainsi assailli de calomnies, l'ont déposé dans un pseudo-conseil et l'ont chassé de son siège. Pour échapper à leur rage, il s'enfuit à Tars en Cilicie et, tant que Constance vécut, il supporta les épreuves de l'exil. À la mort de Constance et à l'accession de Julien l'Apostat, Cyril put retourner à Jérusalem, où il se mit avec un zèle ardent à délivrer son troupeau des fausses doctrines et du péché. Il fut poussé à l'exil une deuxième fois, sous l'empereur Valens, mais lorsque la paix fut rétablie dans l'Église par Théodose le Grand, et que la cruauté et l'insolence des Ariens furent retenues, il fut reçu avec honneur par l'empereur, comme un vaillant soldat du Christ, et rétabli à son siège. Avec quelle sincérité et quelle sainteté il a accompli les devoirs de sa charge exaltée, l'état florissant de l'Église à Jérusalem, tel que décrit par saint Basile, qui a passé un certain temps en pèlerinage dans les lieux saints, l'a prouvé. La tradition affirme que Dieu a rendu la sainteté de ce vénérable patriarche illustre par des signes du ciel, parmi lesquels est numérotée l'apparition d'une croix, plus brillante que le soleil, qui a été vue au début de son patriarcat. Non seulement Cyril lui-même, mais les païens et les chrétiens ont été témoins de cette merveille, que Cyril, après avoir rendu grâce à Dieu à l'Église, a annoncé par lettre à Constance. Une chose non moins merveilleuse s'est produite lorsque les Juifs ont reçu l'ordre de l'impie empereur Julien de restaurer le temple qui avait été détruit par Titus. Un tremblement de terre s'est produit et de grandes boules de feu se sont détachées de la terre et ont consumé le travail, de sorte que Julien et les Juifs ont été frappés de terreur et ont abandonné leur plan. Cela avait été clairement prédit par Cyril. Peu avant sa mort, il assiste au concile œcuménique de Constantinople, où les hérésies de Macédoine et d'Arius sont condamnées. Après son retour à Jérusalem, il mourut d'une sainte mort dans la 69e année de son âge et 35e de son épiscopat. Le pape Léon XIII ordonna que son office et sa messe soient dits dans toute l'Église universelle. Tu es un vrai enfant de la lumière, ô Cyril. Tu as donné ton cœur à la sainte sagesse, alors que tu étais encore enfant, et elle t'a érigé en phare à l'entrée du port pour être le guide des âmes malheureuses qui se jettent sur la mer de l'erreur. L'Église t'a confié la mission de préparer au baptême les multitudes heureuses que sa récente victoire avait gagnées pour elle de tous les rangs de la société, et cette mission devait s'accomplir dans un siècle riche en saints médecins et dans la région consacrée par les mystères de notre rédemption. Tu as été nourri par les saintes écritures et l'enseignement de la mère de toute l'humanité, et tes paroles coulaient pures et abondantes comme l'eau d'une source. L'histoire nous dit que les nombreux devoirs de ton saint ministère ne te permettraient pas de te consacrer exclusivement aux catéchumènes, et c'est ainsi que tu as conduit à improviser ces instructions admirables dans lesquelles la science du salut est exposée avec une telle clarté. La solidité de ta doctrine et la plénitude de ton exposé n'ont jamais été dépassées. À tes yeux, ô saint pontife, cette science du salut était la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, contenue dans le credo de la Sainte Église. La préparation au baptême, à la vie, à l'amour de Dieu, a été l'acquisition de cette connaissance, si profonde, si vaste et si nécessaire. Elle devait être acquise, non pas par l'impression d'une vaine sentimentalité, mais par la réception de la parole de Dieu dans le bon esprit, et par la méditation constante, afin que l'âme s'établisse fermement dans la plénitude de la vérité, dans la rectitude morale et dans la haine du mal. Tu étais sûr de tes auditeurs et tu n'as pas eu peur de dévoiler sous leurs yeux les arguments et les dispositifs abominables de leurs ennemis secrets. Il y a des moments et des circonstances, seulement pour être jugé par les bergers du troupeau, où il est nécessaire de ne pas tenir compte de la répulsion du sentiment causé par de telles révélations afin de dénoncer le danger et de mettre en garde les brebis contre les scandales intellectuels ou moraux. Ainsi, ô Cyril,
Tes invectives poursuivirent le manichéisme jusqu'à ses repères les plus secrets. Tu as vu dans cette hérésie l'agent principal de ce mystère d'iniquité qui poursuit son chemin de ténèbres et de destruction à travers les âges, jusqu'à ce qu'il amène le monde à la décadence. En ces temps, le manichéen triomphe ouvertement. Les sociétés qu'il a fondées ont pris le pouvoir. Le secret des loges cache encore aux non-initiés les symboles sacrilèges et les dogmes apportés une fois de Perse, mais le prince de ce monde a habilement uni toutes les forces sociales entre les mains de cet allié. Le premier usage qu'il fait de son pouvoir est d'attaquer l'Église parraine du Christ. Il assaille sa fécondité en lui refusant le droit d'enseigner qu'elle a reçu de sa tête divine. Les enfants, qu'elle a engendrés et qui sont les siens en vertu de leur baptême, lui sont arrachés par la force principale, et il lui est interdit de présider à leur éducation. Elle t'appelle à son aide, ô Cyril, en ces temps malheureux. Ne décevez pas ses attentes. Tu as si bien compris les revendications du sacrement de la régénération. Protégez le baptême de tant d'âmes innocentes en qui les hommes cherchent à étouffer le germe divin. Fortifiez et ravivez la foi des parents chrétiens et leur enseignez que s'il est de leur devoir de défendre leurs enfants contre la mort au péril de leur propre corps, ils doivent se rappeler que les âmes de ces petits sont encore plus précieuses. Cela nous a grandement consolés de voir combien ont compris cela et, fidèles aux dictates de leur conscience, ont subi la violence plutôt que de céder aux règles d'un État païen. Bénis-les, ô Cyril, et augmente leur nombre. Bénis aussi, fortifie et multiplie les âmes fidèles qui se consacrent à l'instruction des enfants pauvres dont les intérêts spirituels sont trahis par le pouvoir séculier. Il n'y a pas de mission aujourd'hui plus urgente que celle des catéchistes, et aucune, sûrement, plus chère à ton cœur. La Sainte Église vient de nous rapporter l'apparition de la Sainte Croix, qui a marqué le début de ton épiscopat, et des merveilles similaires ont été observées à notre époque. Mais l'apparition en ton jour annonçait un triomphe, le triomphe que tu avais prévu quand Sainte Hélène découvrit l'arbre de notre rédemption, le triomphe qui, au moment de ta mort, avait été confirmé par l'accomplissement des prophéties concernant le temple juif. Se peut-il que notre époque ne soit témoin que de la défaite et de la ruine? Nous avons confiance en ton aide, ô Saint Pontife. Nous nous souvenons que le triomphe dont tu as témoigné a été apporté par les souffrances de toute l'Église, auxquelles tu as moi-même participé par des dépositions répétées 3 fois et 20 ans d'exil. La croix, dont le grand anniversaire approche à grands pas, n'est pas conquise, mais triomphe dans les souffrances des fidèles et leur patience d'endurance. Il apparaîtra une fois de plus, comme un signe de victoire éternelle, sur les ruines du monde au jour du jugement. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.